Salut tout le monde, c'est Kirby54. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, voire super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, test de console trouvée en vide-grenier. Et on va en profiter pour tester une console trouvée en magasin cash. C'est spécial PS Vita. Si vous vous souvenez bien, j'avais trouvé cette PS Vita en magasin cash, mais elle n'était malheureusement pas complète. D'où le prix pratiqué par le magasin. Mais j'ai pu trouver le nécessaire pour pouvoir la recharger et tester durant cette vidéo. Et on va tester également la PS Vita trouvée en vide-grenier la semaine dernière. J'avais pu trouver cette console où il manquait un élément pour 60 €, sachant qu'elle est complète et que c'est un modèle qui n'est jamais sorti en France. Une jolie chance, c'était ouverte à moi. Et cette console, qui malheureusement n'est pas complète, elle aussi, il manque le chargeur et elle n'est pas en boîte. Mais au lieu de 40 € qui était le prix de base, j'ai pu l'avoir pour 25 €. J'espère qu'elle fonctionne parfaitement, car lorsque je l'avais testé, enfin lorsque je l'avais acheté en vide-grenier, j'ai pas pu la tester car elle était déchargée. J'espère que je vais avoir de la chance encore une fois durant cette vidéo, comme la PS3 Ultra Slim qui n'était elle également pas complète à 5 €, mais elle fonctionnait parfaitement. J'ai récupéré mon chargeur de ma PS Vita car c'est un modèle FAT, premier modèle, et pour le modèle Jap, étant donné que c'est une Slim, j'ai juste qu'à utiliser un chargeur universel. Et d'ailleurs, je vous remercie de vos conseils pour le test de cette console. N'oubliez pas bien entendu le geste habituel, c'est le petit like pour me soutenir dans mon aventure YouTube. J'ai oublié de regarder s'il y avait une petite surprise du chef. Donc s'il y a une carte mémoire et un jeu fourni avec. Attention, on va regarder pour commencer la carte mémoire. Non, ça c'est pour brancher ça sur le PC. La carte mémoire c'était juste ici normalement. Ça y est, je suis paumé. Je sais plus où on foutait voilà, on l'a fouté là, la carte mémoire. Attention, ouh, il y a une petite carte mémoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir la capacité de cette carte mémoire. Plus il y a de la capacité, mieux c'est. C'est en fait une carte mémoire de 4 Go. Je ne sais plus si c'est le... Je crois que c'est le modèle le plus bas pour la PS Vita. Me souviens plus, je sais qu'il existe des cartes mémoire de 8 Go. Et ils avaient justement, à des moments, proposé des packs de jeux avec une carte mémoire fournie avec. Je vais regarder la capacité. C'est-à-dire des jeux qui sont intégrés dans la carte mémoire. Ouais, 8 Go, donc c'est pas le modèle le plus haut, ça c'est sûr. Je crois même qu'ils ont sorti des cartes mémoire PS Vita de 16 voire 32 Go. Faudrait que je vérifie ça sur internet. On va continuer la petite fouillette du chef en regardant s'il y a un jeu fourni avec. Attention! Ah, il y a un petit jeu dedans. Alors quel est ce jeu? Voyons voir. Un jeu de voiture que je possède dans la collection, c'est Asphalt Injection. J'avais pu le tester un petit peu, ce jeu de voiture. Il est pas extra, mais il est pas affreux. Il y a pire en jeu de voiture sur la PS Vita. Bon, on testera ce jeu avec la console. Maintenant, on va recharger celle-ci. On regardera en même temps les trophées débloqués par l'ancien propriétaire. Allez, hop, au moins ça rentre dedans. Tac, le même matos. On branche ça, ça se recharge, mais par contre, je vais pas pouvoir l'allumer tout de suite. Non, parce qu'elle n'est pas assez rechargée. On va en profiter d'ailleurs pour brancher la PS Vita japonaise, qui elle est en meilleur état. Et je l'avais bien remise dans sa boîte, dans sa petite protection. Et on fera de même après le test de cette console. Je vais en profiter pour vérifier deux choses avec cette PS Vita japonaise. Est-ce qu'on peut jouer avec des jeux PAL sur une console Jap? Et si tel n'est pas le cas, j'ai dans ma collection très certainement un jeu PS Vita Jap. Ah tiens, je le vois juste ici. J'en ai même deux. J'ai un Hotline Miami. Bah tiens, il est là. Et j'ai également un Marvel vs Capcom 3. Je pense que c'est même l'Ultimate. Celui-ci, il est... Ah, ouais, voilà, c'est celui-ci. Ultimate Marvel vs Capcom 3. D'ailleurs, comme c'est une version Jap, j'ai eu de la chance de pouvoir le récupérer pour 5 € en cash. Bon, je choisis lequel. Bah, j'ai bien envie de tester le Hotline Miami. Je devrais pouvoir jouer avec des jeux PAL sur une console Jap, car le contraire est tout à fait possible. On va voir ça. Donc, on va recharger cette console également. Mettre dans le bon sens quand même. On branche ça. Ça va pas flinguer la console. Normalement, non. De toute façon, si elle ne marche pas, je la ramène en magasin. Ça, c'est clair et net. Ouais, elle recharge, c'est bon. Juste là. Petit indicateur. Bah, on se retrouve tout de suite pour le test des deux consoles.
Nous allons commencer avec la PS Vita japonaise. On va enlever ceci et on va la démarrer en espérant que tout cela fonctionne. La petite lumière s'est mise. On dirait qu'elle n'a pas de problème. On va voir ça. Ça me fera une PS Vita japonaise. Datée, à mon avis, elle s'est réinitialisée. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de profil. Par contre, une PS Vita japonaise et... Attends, il y a Call of Duty Black Ops, mais... Trophée, ça... Ah, en plus, elle est en française. Eh ben, dis donc, ça c'est classe, ça. Tester le lecteur de disquette, de cartouches, pour voir si cela fonctionne parfaitement. On va se mettre le Hotline Miami 2. On va faire un petit test des touches en même temps. Je suis un peu mal placé, mais c'est pas grave, c'est juste le temps de faire un petit test de quelques minutes. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Ah ouais, c'est le premier Hotline. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai platiné ce jeu. Et j'ai même fait un record du monde sur le deuxième opus. Mais le système de points n'est pas le même. C'était comment déjà pour attaquer? Ouais, c'était le R. Par contre, ça fait un moment que j'ai pu jouer au jeu. Voilà, c'était comme ça. Mais nous pouvons bien constater que le jeu fonctionne parfaitement et en plus ça passe en français. Ok. Maintenant, nous allons tester une cartouche française. Autant utiliser la cartouche qui était dans la PS Vita, trouvée en vide-grenier. Le jeu a été repéré et il fonctionne parfaitement. Yes! Alors là, c'est une belle surprise parce que je ne pensais pas que cette console Jap allait fonctionner en français. Bah franchement, c'est super classe. On va tester maintenant la deuxième PS Vita. Et on va regarder en détail la mémoire. Alors, c'est parti mon kiki. C'est celle-ci que je redoute un petit peu plus en ce qui concerne son fonctionnement. Trouvée comme ça dans le vide-grenier à 25 €, sachant qu'au départ elle a été proposée à 40 €. L'ancien propriétaire a baissé vite fait le prix. Faut se méfier un petit peu à des moments. De toute façon, ça je vous l'avais déjà expliqué auparavant. Pour cette PS Vita de vide-grenier, ai-je la poisse ou la chance? La poisse comme la PS3 Slim en boîte, ou la chance comme la PS3 Ultra Slim à 5 €. Elle démarre. Et elle démarre. Génial! Trop classe! Tu mets un petit peu de temps pour charger le jeu, mais il est ici. On va voir les petits trophées. Bah, seulement 2 trucs. Le Asfa Injection à 0% et un trophée bronze de Espace Bienvenue. Même pas d'autres jeux. Et s'il y a un trophée sur Espace de Bienvenue, ça signifie que le profil intégré dans la console a déjà été utilisé. Il s'en est pas beaucoup servi de cette console. On va tester le jeu vite fait. Cette application ne permet pas d'obtenir de trophées. Oui, c'est pas grave. Choisis une petite course normale, démarrer, le véhicule on laisse tel quel. Bien long les temps de chargement sur ce jeu. Allez hop, go! Comme vous pouvez le constater, c'est pas dégueulasse, ça se joue, ça se manie bien. Pas de problème. Bon, par contre, c'est une conduite très arcade. Ouais, je continue ma partie. Justement, c'est un moment du jeu. Hop, adrénaline. Oula, j'ai failli me le prendre dans la tronche. Vas-y, fonce. Une bonne sensation de vitesse. Allez, on va se la faire un peu à la burn-out. Voilà. Je garde mes réflexes de burn-out. Enfin, donc voilà. Nous pouvons remarquer que les deux consoles fonctionnent parfaitement. Et pour conclure cette vidéo, encore une chance et encore une victoire, car les deux consoles trouvées en magasin et en vide-grenier fonctionnent parfaitement, comme vous avez pu le constater. C'était à peu près logique pour cette PS Vita japonaise, sachant qu'elle est en très bon état et qu'elle provient d'un magasin cash. Le plus souvent, les magasins cash vérifient tout le temps les consoles portables avant de les acheter aux anciens propriétaires, car c'est facile de les tester. Et normalement, ils devraient avoir ce réflexe même pour les consoles de salon. Mais c'est quand même une excellente surprise de voir que cette console peut être adaptée avec la langue française.
Franchement, ça c'est super classe. Et en plus, les cartouches françaises fonctionnent cette PS Vita. Peut-être que je devrais utiliser celle-ci à la place de ma PS Vita Fat d'origine, celle que j'ai achetée Day One. Et pour la PS Vita japonaise, elle fonctionne, enfin je veux dire issue d'un vide-grenier, elle fonctionne parfaitement. Dommage, il n'y a pas de chargeur fourni avec. Mais c'est pas grave, j'ai pu l'avoir pour 25 € au lieu de 40 €. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo test de console trop en vide-grenier et en magasin vous aura plu, vous aura diverti et vous aura donné le sourire, car c'est le but de mes vidéos. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous dis à demain et merci beaucoup pour les likes et pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube. Voilà, à la prochaine!